Bonjour mesdames, bonjour messieurs, comment allez-vous? Moi je vais bien. Vous inquiétez pas, c'est pas votre ordinateur qui est mal réglé, c'est moi qui l'ai mis comme ça. Parce que ça brille, il y a des reflets de lunettes, moi j'ai besoin de mes lunettes. Donc c'était un moyen de faire la vidéo sans trop éblouir, quoi. Voilà. Donc messieurs, dames, je suis là devant vous pour vous annoncer que j'ai changé de site. J'ai fait un tout nouveau site que j'en suis sûr qu'il va vous plaire. Ça parle de, comment je pourrais dire, ça parle de différentes situations et quel état d'esprit adopter pour survenir à ces situations. Et je vous rassure que tout ce que je dis, c'est mon opinion. C'est mon opinion parce que moi j'ai un esprit positif et comme je veux comment je veux dire, le répandre. Donc, mais ça dépend des gens. Ils prennent ou ils prennent pas. Donc, moi je prends en compte le libre arbitre. Mais ça n'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Parce que je veux que tout le monde aille bien malgré les situations. Donc, messieurs, mesdames, voilà. Voilà, la vidéo, elle était faite pour ça, pour vous annoncer tout ça. Euh, des petits extraits. Non, c'est pas des extraits, c'est des petits articles qui décrivent vraiment les situations du quotidien qui pourraient nous avoir. Moi, j'espère à tout le monde que les situations qui se passent devant ils sont le plus positives du monde. Mais malheureusement, on a toujours des situations négatives en face de nous et il faut être prêt à les affronter quand même. On a toujours du mal, on a toujours du mal à être positif. Pourquoi être positif? Parce que positif, comme on le sait tous, ça attire le positif. Vous êtes d'accord avec moi? Et les pensées négatives attirent le négatif, tout simplement. Mais la plupart des gens, euh, ils veulent être bien. Ils veulent être bien, mais ils ne veulent pas faire leur effort. Bien entendu qu'il faut un minimum d'effort. Bien entendu qu'on passe dans des phases assez douloureuses, comme pleurer, comme s'inquiéter, comme stresser. Bien sûr, on va passer dans tout ça, mais en fin de compte, vous allez vous en sortir grandi. Vous savez, je dis souvent aux gens qui viennent me voir, aux clients, aux amis, même à la famille, que toute chose va se réaliser si vous fermez la porte à la situation précédente qui vous a bloqué. Vous remarquez qu'elle vous a bloqué, mais malgré ça, vous vous y tenez, vous y restez, vous avez beaucoup plus tard, quand tout s'arrange, vous apercevez que vous avez perdu du temps. Rassurez-vous, ce temps, il n'est pas perdu. Parce qu'à ce moment-là, vous avez compris beaucoup de choses dans ces situations-là. Si vous remarquez bien, comment on réfléchit, mais profondément. Vous savez, des fois, on va chercher des idées, on a l'impression qu'ils sont farfelus, mais ils ne sont pas farfelus. On les trouve à des moments difficiles. Donc, si vous analysez bien ces moments difficiles, on en a besoin. Dans ces moments qui sont difficiles, c'est là qu'on découvre des choses sur nous. Vous êtes d'accord avec nous, avec moi. Donc, euh, donc voilà, en fin de compte, euh, pour moi, bien sûr, ça tient qu'à moi, vaut mieux accepter ces situations difficiles car, car on sait qu'après, ça sera que du bien. Qui parmi vous ne se rappelle pas d'une situation qui est au top actuellement, mais par quel chemin vous êtes passé pour obtenir cette situation qui est au top? Il y en a plein qui sont des exemples. Comment avoir un bon travail? Un bon travail que vous avez toujours voulu faire ce travail. Pour obtenir ce travail, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez passé dans différentes étapes. Il faut comprendre les choses. Il faut savoir où aller. Il faut savoir à qui s'adresser. Et tout ça,
nous demande de fournir, comment je veux dire, fournir des, comment je pourrais dire, des efforts, voilà. Tout ça nous demande à fournir des efforts. Mais c'est dans ces efforts, vous remarquerez, vous allez dans des endroits, vous allez vous mettre en avant comme jamais. Comme jamais. Parce que c'est pour ça que moi je me suis posé la question. Les gens, vous savez, les gens qui, je dis pas tous en général, les gens qui sont dans des situations, vous voyez, quand on leur parle, on dit que tout ira bien et tout, ils veulent pas entendre. Parce que moi j'ai l'impression, c'est simplement une impression, après chacun voit à sa porte, que vous savez, quand quelqu'un a une vie paisible, une vie tranquille, quand je dis une vie paisible, tranquille, ça ne veut pas dire qu'il y a des bas, qu'il n'y a pas de bas ni de haut. S'il est haut, il y a aussi des bas, comme tout le monde. Mais selon la façon de penser, selon l'état d'esprit qu'on a à ce moment-là, on sait comment les gérer, on ne prend pas les choses à cœur. Attention, quand je dis on ne prend pas les choses à cœur, on les voit, on les ressent, mais d'un angle différent. Et la personne qui ne veut pas se dépêtrer de ces situations a peur peut-être de fournir cet effort, fournir cet effort qui lui permettrait d'avoir une vie tranquille. Mais pour certains, je vous le rappelle, pour certains, avoir une vie tranquille, c'est de s'embêter. Mais on ne s'embête pas. Je vous assure, franchement, on ne s'embête pas. Parce que l'énergie qu'une personne qui est dans une situation difficile, cette énergie, euh, il va mal l'utiliser. Alors que l'énergie que j'use, c'est pour mon bien, pour aller de mieux en mieux. Donc pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi les gens qui sont dans des situations, quand je dis des situations difficiles, c'est des moments difficiles, et ça ne veut pas dire financier, ça veut pas dire, vous savez, des fois on croise des gens, pardon, on croise des gens qui sont pas bien, mais eux-mêmes ils savent pas pourquoi. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être qu'ils se disent, j'ai envie d'être bien, et de passer par toutes les phases qu'on connaît, le stress, l'angoisse, la peur, lâcher les mauvaises situations pour récupérer les bonnes situations. Vous savez, il y a une phase de transition qui est assez, j'allais dire assez longue, mais le temps est aléatoire. Tout dépend de la motivation que vous voulez, que vous mettez dans votre bien-être. Tout dépend de plein de trucs. Donc, moi, ce que je préconise pour la personne pour les personnes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, qui se sent dans cette situation-là, qui s'en dépêtre absolument, qui passe son temps à se débarrasser de cette situation, pas se débarrasser, non, non, je me trompe, on s'en débarrasse pas, on les perçoit autrement. On les perçoit autrement pour mieux pour mieux savoir les gérer, tout simplement. Parce que la situation, elle reste la même quand une situation se met en travers votre chemin, elle sera la même que les autres, Tout dépend de l'état d'esprit, comme je vous ai dit précédemment. Donc, ce site que j'ai fait, ça parle de différents articles, différents moments de notre vie, et je mets la façon, l'une des façons, je ne dis pas que ma façon c'est la meilleure, mais je parle aussi des bonnes attitudes pour gérer cette situation. Parce que, comme vous le savez, ça fait bientôt 6 ans maintenant. Enfin, en tout cas, j'ai dépassé les 5 ans. Depuis toujours, je veux que mon prochain soit bien. Je veux que mon prochain perçoive la vie du meilleur côté.
malgré les situations qu'on traverse. Bien entendu, on est tous passés par une tristesse, on est tous passés par une colère, on est tous... Mais vous voyez très bien par ces sentiments qu'on déploie négatifs, ça nous met dans tous nos états. État de... On est perdu. Quand on se réveille après une colère, là, à partir de là, on s'aperçoit tous les dégâts qu'on a fait pendant qu'on a été en colère. Moi, ce que je voudrais, c'est éviter, comment je veux dire, c'est éviter tous ces dégâts-là et préparer les gens à affronter ces situations. Pour moi, c'est simple. Il suffit simplement de changer la façon de percevoir les choses. Les plus difficiles, comme je vous l'ai dit précédemment, les moments les plus difficiles, il y a leur part de positivité. Et prendre cette part de positivité et d'en faire une force. Et au bout d'un moment, on va s'apercevoir que cette situation, comment je veux dire, ces situations négatives, en fin de compte, ils sont positifs parce qu'ils nous font grandir à ce moment-là. Donc voilà, messieurs, dames, je vous ai annoncé mon site. De toute manière, je diffuse pas mal mes articles un peu partout euh, dans les réseaux sociaux. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. J'espère que n'hésitez pas d'aller voir, n'hésitez pas de prendre compte aussi, de le lire régulièrement quand vous en avez besoin. Mais tout ça, c'est une passion. C'est vraiment une passion. Mon prochain, je l'estime comme moi, je m'estime. Comme jamais je me sous-estimerai dans une conversation, peut-être pour mettre de l'humour ou quoi que ce soit, parce qu'il y a une expression qui dit le ridicule ne tue pas. Mais si, il tue, parce que si dans une discussion je me rabaisse, dans n'importe quelle situation, je me rabaisse pour faire rire les autres, moi ça me et puis j'espère pour un grand nombre, moi ça me non, pour moi non, c'est pas possible. Donc l'expression le ridicule ne tue pas, pour moi c'est il tue. Parce que quand vous dénigrez pour, euh, pour trouver un peu d'humour dans la conversation, vous rabaissez aux yeux des gens. Et il n'y a pas lieu de se rabaisser. Vous êtes un être humain comme tout le monde, avec les bons et les mauvais côtés, ça, on n'y peut rien, hein, bien entendu. Il faut faire avec, il faut savoir comment les gérer, mais surtout pas se rabaisser aux yeux des gens, parce que vous êtes capable, parce que quand vous allez chercher au plus profond de vous, pour vous faire des prouesses, en allant chercher bien comme il faut, vous avez des idées comme pas possible. Vous avez plein de capacités, donc pourquoi adopter cette expression comme si c'était naturel, comme si on respirait tout. Voilà, vous voyez, toutes ces petites expressions qui fait que ça vous stagne, ça vous rabaisse, vous savez, comme des fois, la plupart du temps, vous savez, tout à l'heure, comme je vous parlais de l'effort, les gens, ils ont du mal à trouver cet effort pour être bien, malgré qu'ils demandent à être bien, mais l'effort, ils veulent pas. Vous savez, l'expression qui se disent régulièrement, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Vous savez, moi, cette expression, quand je l'entends, ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire cet effort. Mais pourtant, il faut faire cet effort pour aller voir l'autre côté de la porte. Parce que vous n'avez même pas fermé la porte du passé. Donc, la porte de la situation que, comment, que, qui vous fait stagner, qui vous fait
maître dans tous vos états, vous ne l'avez pas encore fermé. Mais pourtant, l'effort sera de fermer la porte et d'ouvrir la porte qui est devant vous. La porte qui est devant vous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, mais on sait que ce ne sera pas comme la précédente. Voilà. Donc le seul effort, c'est d'ouvrir la porte pour savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Moi, j'incite vraiment tous les gens qui passent à des moments difficiles, qui sont pas bien, ils ne savent pas pourquoi, de faire des efforts, de faire cet effort. Il sera unique et après il sera machinal. Cet effort qui sera unique pour vous en sortir et de voir la vie autrement. Et quand vous voyez la vie autrement, c'est phénoménal, c'est fantastique, c'est magnifique de percevoir la vie autrement que la plupart des gens la voient. Parce que pour moi, l'herbe, elle est verte partout que je vais. Partout que je vais. Partout que je vais. Les gens sont gentils. Parce que, bien entendu, je ne suis pas à l'abri de rencontrer une personne qui est nerveuse, qui est stressée, qui est en colère, qui est tout ce que vous voulez. Et quand je parle, ça, je vous parle dans la rue ou n'importe où, quand je parle, on sent le froid qui veut déposer, je dis bien qui veut déposer, mais par ma façon de parler, ma façon de le respecter et de l'estimer comme moi, comme je l'ai dit précédemment, je l'estime comme moi je m'estime, et ben la conversation elle change, elle se radoucit. Et lui s'aperçoit, cette personne s'aperçoira sûrement que la vie pourrait être autrement avec une autre attitude. Voilà, messieurs, dames. Je ne veux pas m'éterniser parce que voilà, c'était simplement pour vous annoncer ce nouveau site et tous les bienfaits qu'il peut apporter. Donc, je souhaite vraiment à tout le monde d'être curieux, de cliquer partout et de tomber sur mon site qui vous apportera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et n'hésitez pas par la même occasion de me contacter et de voir qu'est-ce qu'on pourrait arranger dans votre vie. Et je vous rassure, c'est pas, il suffit simplement de venir discuter et vous apercevrez que tout ce que vous entendez sortant de votre bouche, c'est pas irrémédiable. Vous pouvez l'arranger. Il suffit simplement d'entendre les soucis que vous avez. Parce que vous avez passé du temps à les garder dans la tête, que ça, dans la tête, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Il y a la place du cerveau et tout, mais quand vous mettez une question, et ben ça y est, ça remplit presque toute la tête, presque tout le cerveau. Donc, cette façon, c'est une façon de vous libérer et de garder la place de tout ce qui viendra par la suite, qui sera que positif. Voilà, messieurs, dames. J'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout. Et ben, n'hésitez pas de mettre vos commentaires sur le site, si toutefois vous tombez sur mon site, mon blog. Enfin, je sais pas, la force, c'est un blog, donc c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à tout ça et je vous répondrai. Et pourquoi pas, nous prendrons rendez-vous pour remédier à tous vos soucis. Bon, bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend de là où vous regardez ma vidéo. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.